j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie actuellement. Nous sommes en confinement, mais j'espère que tout va bien, que vous êtes en bonne santé, en sécurité, que vos proches aussi. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas tourné de vidéo et du coup je vous ai demandé sur Instagram quelle vidéo vous voulez voir et vous étiez beaucoup à me demander des vidéos genre chit chat où je parle avec vous et tout. Donc du coup aujourd'hui je fais une petite vidéo assez chill, on va parler de plein de sujets différents. Donc je sais pas vraiment encore de quel sujet je vais parler, mais on va voir au fil de la vidéo. Mais en tout cas j'ai trop hâte de parler avec vous et de mes make-up en même temps. Donc franchement je sais pas du tout quel make-up je vais faire, je vais voir. Genre je viens de recevoir des stylos et tout, genre des trucs bleus et tout à faire pour Ace Makeup. Donc à voir, de toute façon on fait ça tous ensemble. Et ce truc là il me vénère, attendez je vais le couper. J'ai des ciseaux, on dirait que je vais couper des arbres. Oh mon dieu, j'ai si mal coupé, voilà, au moins c'est pas stressant, let's go. Ok les gars, j'ai tellement mal coupé. Pendant toute la vidéo, on voit ce fil bouger, c'est tellement stressant. Vous étiez beaucoup à me demander de parler du confinement, de tout ce qui se passe. Bon, je sais que c'est archi chiant parce qu'en vrai on entend partout parler du coronavirus, des maladies, de l'hôpital, etc. Et franchement quand on allume la télé, quand on regarde Twitter, on entend que parler de ça. Donc j'estime que c'est un petit peu relou. Mais moi j'aimerais quand même rappeler la base quoi, qu'il faut rester chez soi. Même si c'est chiant, mais en vrai on n'a pas trop le droit de se plaindre. Faut savoir que en vrai de vrai on doit être reconnaissant d'être sous un toit, d'être chez nous, d'être au calme et tout, alors qu'il y en a qui sont à l'hôpital, il y en a qui sont dans des situations très précaires et du coup on n'a vraiment pas le droit de se plaindre. Après j'ai vu ce week-end qu'il y a eu un gros relâchement sur Paris, je sais pas si vous avez vu sur BFM TV ou quoi, mais il y a eu une tonne de gens qui étaient dehors et j'ai trouvé ça vraiment genre inadmissible. Je trouve que ces gens là ils sont tellement insouciants, inconscients, ignorants parce qu'ils sortent, ils disent que ouais il y a un petit coup de soleil donc on va aller bronzer, je vais aller ramener mes enfants au parc, etc. Si tu fais ça à partir de ce moment là tu pourras plus te plaindre, on pourra pas partir en vacances cet été. Si on sera en confinement jusqu'à 2023 là, faudra plus se plaindre en fait, parce que en vrai de vrai le fait de sortir bah c'est de se dire et c'est de choisir aussi qu'on restera dans cette situation le plus longtemps possible, parce que le fait de rester chez soi ça va nous permettre de retrouver notre vie normale le plus rapidement possible. Et je pense que tout le monde veut retrouver sa vie normale parce que ça commence à être un petit peu long, on va pas se le cacher, mais il faut qu'on soit responsable en fait avant tout. Et en parlant de ça j'aimerais aussi parler de mon association. Je sais que sur Instagram j'en parle beaucoup mais j'en ai jamais parlé sur YouTube. Donc je suis marraine d'une association qui s'appelle Association Aïda. En fait c'est une association de jeunes qui soutient d'autres jeunes atteints du cancer. Et donc ça fait déjà presque un an que je suis marraine de cette association et je suis ultra fière parce que c'est une association de ouf, ultra responsable. Nous on bosse de fou dessus et tout. D'ailleurs je vous remercie d'être aussi mobilisés parce qu'il y en a plein qui se sont inscrits, qui sont devenus bénévoles grâce à ma parole, donc je suis ultra fière de vous. Et je pense que d'être dans des projets caritatifs donne vraiment un sens à la vie. C'est le fait d'aider les personnes qui sont dans le besoin et c'est ultra important en fait. On les rend heureux d'un côté et bah moi quand je fais des actions à l'hôpital, genre je vois vraiment ces jeunes là qui sont heureux de me voir et de voir tout le staff de Aïda qui s'occupe d'eux et tout, et franchement c'est super beau à voir. Donc bref, pour ceux qui sont intéressés à être dans des associations ou quoi, posez-moi des questions en commentaire et je vous répondrai, mais j'aimerais bien vous parler d'un truc en particulier. Tellement que je parle, j'oublie de me maquiller, genre je suis un peu venue pour me maquiller. Donc du coup bah nous on fait des actions à l'hôpital, sauf que du coup à cause du coronavirus bah on est totalement interdit d'aller à l'hôpital et c'est compréhensible, c'est normal hein. Du coup c'est mon ordinateur, my god. Donc du coup on peut plus faire d'action à l'hôpital et franchement nous on a trop le seum parce que bah, c'est ce qu'on aime le plus quoi, aller à l'hôpital, aller voir les jeunes. Et du coup c'est hyper compliqué pour eux parce qu'ils sont en isolement total, ils peuvent ni voir leur famille ni nous voir nous, ils ont aucune visite quoi. En plus les familles des malades financièrement c'est beaucoup plus compliqué pour eux à cause de tout ce qui se passe en France, que ce soit le chômage partiel, les entreprises en faillite, etc. Il y a plein de raisons multiples. Nous à ce moment là on intervient, on va envoyer par exemple dans les hôpitaux du matériel d'art plastique, des jeux, des tablettes, enfin plein de sortes de choses juste pour essayer de les distraire. On met en place des activités à distance pour montrer aux jeunes qu'on les soutient et qu'on est à fond derrière eux, comme par exemple on a créé une plateforme qui s'appelle On est avec toi, et en fait cette plateforme elle permet aux jeunes comme nous d'envoyer des messages, des vidéos, etc. et tous les jeunes à l'hôpital lisent ces messages là tous les jours et c'est ultra cool pour eux quoi, parce que du coup ils sentent qu'on est avec eux. Et on aide aussi entre autres financièrement les familles. Par exemple on paye leurs frais de logement pour qu'ils soient logés à côté de l'enfant malade, aussi les frais de transport, etc. Enfin bref, en tout cas je vous mets un lien dans la barre d'infos si vous voulez faire un petit don pour l'association. Vous savez très bien que c'est distribué proprement, donc si vous êtes intéressé n'hésitez surtout pas. Donc voilà, enfin tout ça pour dire qu'il y en a qui sont dans des situations vraiment précaires comme à l'hôpital et que c'est beaucoup plus compliqué quoi. Deuxième chose à propos du confinement, et c'est un truc j'ai l'impression qu'on en parle vraiment pas assez alors que c'est super important. En fait j'ai vu un article comme quoi les violences conjugales et les enfants battus en fait ça a extrêmement augmenté durant le confinement. Les victimes sont enfermées avec leur agresseur, et logique en fait parce que pour échapper à la violence conjugale ou à la violence des parents, bah, les enfants ou mari ou femme sortaient de la maison, allaient travailler,
manger, aller voir leurs amis, etc. Et puis là ils sont vraiment enfermés avec leur agresseur, donc c'est ultra compliqué. Les enfants se retrouvent comme des victimes collatérales de l'enfermement avec leurs parents. Et je trouve qu'ils en parlent vraiment pas assez, donc pour les enfants qui me suivent et qui ont ce genre de problème, n'hésitez vraiment pas à appeler le 119. Vous pouvez très bien être placé en foyer. Voilà, même si c'est le confinement, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de partir, ça sauve des vies. Et aussi je parle à tous ceux qui entendent leurs voisins ou quoi, entendent des coups, etc. Ça coûte rien d'aller toquer pour aller voir ce qui se passe, ou d'appeler le 17 ou le 3919 pour les violences conjugales, pour prévenir et alerter de la situation, parce que ça peut encore une fois sauver des vies, c'est ultra important. Aussi j'ai lu dans France Info que le 3919 recevait beaucoup moins d'appels par rapport aux violences conjugales depuis le confinement, parce que en fait c'est compliqué d'appeler pour alerter d'une situation quand vous êtes enfermé avec votre agresseur. C'est ultra compliqué, forcément. Ils ont mis en place des formes d'alerte. Par exemple, vous pouvez alerter votre pharmacienne si vous allez à la pharmacie pour récupérer un médicament, ou sinon si vous allez à la pharmacie avec votre agresseur, vous utilisez le code MASQUE19 et normalement la pharmacienne doit comprendre et doit alerter la police ou les numéros d'urgence à votre place. Et vous savez, j'ai lu sur un site qu'en temps normal, il n'y a que seulement un Français sur 4 qui appelle lorsqu'il a des doutes sur des problèmes de violence conjugale, des enfants qui se font frapper et tout. Non, vraiment, genre n'hésitez vraiment pas à appeler le 17, 3919 ou 119 quoi. Donc il faut vraiment que le dispositif d'alerte soit efficace et effectif durant cette période de confinement qui est ultra compliquée pour ce genre de problème. Il faut savoir aussi qu'à Paris notamment, je pense que dans d'autres villes aussi c'est sûr, il y a des foyers spécialement pour les violences conjugales. Donc faut vraiment pas hésiter à les utiliser, je sais que c'est compliqué. Pourquoi j'adore mettre de la poudre sur mon front alors que ça sert vraiment strictement à rien je crois. Voilà. Si vous me connaissez, vous savez très bien que je m'informe sur plein de trucs comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut juste être super reconnaissant et pas se plaindre à cause du confinement. Ensuite, il y a autre chose dont je voulais vraiment parler, et vous étiez beaucoup à me poser la question d'ailleurs, qu'est-ce que j'en pensais, etc. C'est par rapport en fait à la santé mentale. Nous on est jeunes, bah on est adolescents quoi, et c'est la période où on réfléchit le plus sur notre avenir, c'est la période où on se pose le plus de questions, et c'est la période la plus compliquée pour nous. On est tout le temps là à réfléchir, pourquoi, du comment, déjà avec les petits copains, les amis, par rapport à notre avenir, par rapport à tout ce qu'on vit avec que ce soit notre famille, etc. Enfin bref, c'est la période où on se pose le plus de questions généralement. Je trouve qu'ils parlent pas assez de la santé mentale, alors que pendant le confinement bah elle est vraiment mise à rude épreuve. Attendez, ça fait 1 heure que je cherche des pinceaux, je suis en train de serrer, et nos pensées peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Pour notre cerveau c'est ultra déstabilisant d'être dans cette période là, parce qu'on est vraiment pas du tout habitué. C'est une frustration énorme de se dire qu'on peut pas sortir, qu'on est interdit de sortir, de voir des amis, de voir du monde, et c'est vraiment nous VS nous, parce qu'on est les seuls dans une pièce à réfléchir, penser, et ça nous tue en fait à petit feu. Faut vraiment essayer de trouver des échappatoires pour essayer d'arrêter de penser autant. Je sais que ça c'est un vrai problème et on en parle vraiment pas, et ça fait partie de la santé mentale et c'est ultra important d'en parler. Et je trouve qu'en Amérique ils en parlent beaucoup, il y a beaucoup d'influenceuses comme Madison Beer, Wolf Cindy qui en parlent, même à la télé ils en parlent et tout. En France, nada, genre quelques-unes, mais bon voilà quoi. Donc faut trouver des choses qui vous font du bien. Trouvez-vous des passions. Même si vous vous dites non mais j'ai aucune passion, je sais rien faire et tout, c'est faux. Faire de la cuisine, faire du sport. Vous pouvez aussi vous instruire, c'est ultra important. Aujourd'hui on a des plateformes comme Netflix où vous pouvez vous instruire totalement. Il y a des reportages sur les animaux, sur l'écologie, sur la pollution, en bref sur plein de trucs qui peuvent vous intéresser, sur l'histoire, sur la France, sur d'autres pays et tout. Vous pouvez vraiment vous instruire sur la vie et vous servir réellement à quelque chose quoi. Franchement moi je vous conseille, même si c'est compliqué, je vous conseille réellement d'éviter les écrans. Je sais qu'on a tendance à être sur le téléphone H24, surtout en période de confinement, parce que bah y a que ça à faire quoi finalement. Mais en fait d'être trop sur les écrans, d'être trop sur Instagram, ça va vous démoraliser à mort, parce qu'en fait vous voyez sur les réseaux que tout le monde est productif. On voit que Machine fait du sport, que l'autre fait de la cuisine, que l'autre elle lit des livres, elle fait ça, elle fait ça, et toi t'es dans ton lit à rien faire. Donc déjà il faut savoir que les 3/4 sur Instagram, quand ils disent qu'ils font ça c'est du gros mytho. Déjà je tiens à vous le préciser, mais voilà, en fait il faut pas que vous vous culpabilisez en étant sur Instagram. Vous allez vous comparer du coup à ces filles là qui font ça et tout, et là vous allez culpabiliser en disant putain mais moi je fais rien parce que j'ai rien à faire, je sais pas quoi faire, je suis pas productive et tout. Sortez de votre lit, vous serez fiers de vous déjà de sortir de votre lit, et votre beauté extérieure reflète sur votre beauté intérieure. C'est à dire que si vous allez vous lever, vous commencez à vous maquiller, vous êtes en mode on flic et tout, ça va aller déjà beaucoup mieux dans votre cerveau. Ça c'est scientifiquement prouvé. Donc c'est important de sortir du lit, de se dire ok là aujourd'hui je me prends en main, je vais faire de la cuisine, je vais faire du sport, je vais lire, je vais regarder des séries et des trucs qui vont m'instruire, je vais rester avec ma famille. En vrai de vrai il y a plein de trucs à faire, mais lancez-vous en fait. Aujourd'hui on a beaucoup de temps, on est en confinement, on n'a rien à faire, donc vraiment profitez-en et faites en sorte de faire quelque chose qui vous font du bien. À la fin du confinement faut se dire ok le confinement ça a été bénéfique pour moi, j'ai réussi à améliorer mon anglais parce que j'ai regardé des séries en anglais, j'ai téléchargé des applications en anglais ou en espagnol, ça a été bénéfique pour moi parce que voilà j'ai appris à faire du montage, ça a été bénéfique pour moi parce que j'ai fait du sport, j'ai mon body goal pour cet été. En vrai de vrai il y a plein de choses à faire et il faut pas être négatif et se démoraliser, justement faut être plus fort et
être en mode dead bitch, parce que sachez que tout le monde est dans la même situation, que tout le monde pense et d'être sur Twitter ou Instagram franchement ça aide pas, parce qu'on sera toujours à se comparer, faut jamais se comparer aux autres, sinon c'est vraiment le seul moyen de se faire du mal seul. Je suis désolée les gars, je parle en même temps, du coup je me maquille même pas, genre je crois que les chit-chat make-up c'est grave pareil pour moi. Je hurle, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, putain. Et en parlant de reportage, d'écologie etc, j'ai vu un truc. Ça m'a choqué. C'est une vidéo que j'ai vue sur Brut. En fait, vous voyez, les animaux ils sont tellement dépendants de l'humain, et depuis qu'il n'y a plus d'activité touristique et que les humains les nourrissent plus, et bah ils deviennent fous les singes. Genre il y a eu une guerre des singes partout en pleine rue qui étaient genre archi agressifs avec les humains parce qu'ils cherchaient de la nourriture. Il y a aussi des pumas, des cerfs et tout, genre en pleine rue à Tokyo, qui sont à la recherche de nourriture. En fait, le meilleur moyen pour les rendre bien ces animaux, c'est juste de les laisser tranquilles et d'arrêter de les nourrir de choses qui sont pas habitués, parce que ça les rend totalement dépendants de l'humain et c'est trop mauvais. À la base, ils ont pas besoin de nous, il faut les laisser tranquilles. Faire un trait d'eyeliner avec un feutre, pas du tout ce que ça donne, genre je crois que c'est n'importe quoi, c'est pas grave. Je sais pas ce que je suis en train de faire les gars. Aussi c'est ultra important de garder une vie sociale, parce que déjà on voit plus nos potes et tout, genre c'est chiant. Faut qu'on passe 1 heure de notre journée à appeler nos potes en FaceTime, à les téléphoner, à savoir s'ils vont bien, nos familles et tout. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Vous étiez beaucoup à me demander des livres de positivité que je peux vous conseiller et tout. Il y en a un que j'ai lu, enfin 2 que j'ai lu, c'est la même écrivain. Le livre il est genre topissime. Donc le tome 1 s'appelle Le lait et le miel, et le tome 2 s'appelle Le soleil et ses fleurs. Donc ça c'est de Rupi Kaur. Le livre il est assez connu, je pense qu'il y en a qui doivent connaître. Et en gros c'est un livre de citations où elle dit des choses ultra vraies. Ça peut être sur l'amour, sur la vie en général, sur le travail et tout. Et je sais que sur Instagram j'en avais déjà parlé tellement que le livre m'avait marqué. Et en plus c'est un livre qui est genre vraiment trop facile à lire. Je le conseille vraiment. Ensuite il y a I Love My Love de Rena Bidi. Ça, je l'ai lu en novembre et c'est Gloria qui me l'avait conseillé d'ailleurs. Et c'est un livre qui est ultra intéressant aussi et qui est tellement sur la personne, sur s'accepter et tout et tout. Et aussi il y a le dictionnaire de l'optimisme de Benjamin Isidore Juveneton. C'est un livre en fait sur la positivité, sur l'optimisme, comment voir la vie et tout. Donc voilà, je vous conseille ces livres là pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez les lire durant cette période si vous avez le temps et tout, c'est trop cool. Il y a eu beaucoup de questions par rapport au bac et tout, genre ouais Paola tu penses quoi du bac, parce que bah, je suis concernée étant donné que je suis censée passer le bac. Moi je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une grosse injustice par rapport au bac, parce que forcément il y en a qui vont avoir le bac beaucoup plus facilement que d'autres, parce que des écoles où ils notent beaucoup mieux que d'autres écoles, les profs ils notent pas de la même manière, enfin bref c'est archi compliqué. Mais après évidemment genre je pense que ça arrange personne, ni le gouvernement, ni les profs, ni les élèves, et qu'il faut pas vraiment se plaindre parce que c'est la seule solution, même si moi ça me met dans la merde clairement. Moi je pensais que j'allais d'être ça au bac de français, finalement ça a annulé, il y a que les oraux pour moi. Il y a des personnes qui peuvent même pas travailler pendant cette période et c'est tragique parce que voilà, fait qu'ils ont pas d'ordinateur, ils ont pas de connexion internet, peut-être qu'ils ont un ordinateur pour une famille de 10 personnes, enfin on sait pas les situations des gens et en fait c'est trop compliqué de faire une généralité alors qu'il y a plein de cas différents. Donc voilà, donc je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une grosse injustice. J'espère qu'il y aura des solutions qui vont plaire à tout le monde, mais de toute façon sans vous mentir je pense qu'aucune solution n'est vraiment la bonne quoi. Juste pour vous dire que en vérité on est tous ensemble, on est vraiment tous dans la même situation et dans la même galère, et donc du coup en fait il faut juste qu'on se soutienne genre entre nous. L'important c'est juste de rester chez soi pour sortir et pour retrouver notre vie normale le plus rapidement possible, et ensuite franchement tout ira pour le mieux. Mon maquillage c'est n'importe quoi, tu peux pas parler en même temps de maquiller, j'essaie de faire une expérience comme toutes les autres youtubeuses, mais pas voilà. Ça ne fonctionne pas ma belle. Juste si vous avez des questions n'hésitez pas à me dire en commentaire. Cette vidéo était un petit peu brouillon je vous avoue, mais j'avais besoin de vous parler, de vous donner mon ressenti par rapport au confinement. Moi personnellement franchement je m'y suis grave habituée. Bon ça m'arrive plein de fois d'être dans mon lit toute la journée de rien faire et de me dire qu'il faudrait peut-être que je me mette au sport, peut-être que je me mette à la cuisine, peut-être qu'il faut que je m'y mette à faire ça, mais bon je prends mon temps parce que je sais qu'on va rester dans cette galère pendant longtemps encore, je le sens. Et voilà, en vrai on prend du temps pour notre famille, c'est aussi cool quoi. Voilà, voyez le positif et tout ira pour le mieux. J'ai raté mon mascara, voilà, super, plus jamais vraiment, mais vraiment plus jamais fait des chit-chat make-up. Genre je peux faire des make-up et des chit-chats mais pas ensemble, ça ne fonctionne pas chez moi. Un eyeliner il est raté, j'ai sali tout le bureau de mon père, je vais me faire tuer. Il n'y a rien qui va. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pensées par rapport au confinement et sur la vie en général. Et moi je reviens très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Et surtout sur YouTube je suis désolée de ne pas être aussi active, mais sur Instagram sachez que je suis grave active. Je poste des stories tout le temps et tout, donc venez me suivre sur Instagram. Je vous laisserai mon Instagram en bas. Je vous aime fort. Love.